Bonjour mes chers élèves, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter la deuxième leçon de la matière physique-chimie. Cette vidéo est destinée aux élèves de première année collégiale. La leçon s'intitule La matière. Donc nous allons voir dans cette leçon qu'est-ce qu'une matière, quels sont les états physiques de la matière, quelles sont les propriétés physiques de chaque état et bien sûr le modèle particulier qui va nous aider à expliquer les propriétés de chaque état. D'accord, mes chers élèves? Donc, vous prenez le cahier de cours et vous écrivez le titre en rouge en haut. Donc, nouvelle page, nouveau titre, la matière. Donc, je vous laisse maintenant avec cette image. Regardez-la attentivement, mes chers, soigneusement, mes chers élèves. Et puis, on discute l'image. Vous voyez, l'image contient des objets, les pierres, le sol, la mer, les arbres, les plantes, l'air, les nuages. Donc la question qui se pose, mes chers élèves, ces objets se constituent de quoi? Très bien, ils se constituent de la matière. Donc il y a plusieurs formes de la matière. Mais les états physiques se trouvent trois états physiques de la matière. Donc si on commence par l'image qui est à gauche, c'est le sable. Quel est l'état physique du sable? Bravo, très bien, solide. Donc le sable est un corps solide. Voilà, un corps solide. Donc le premier état physique de la matière, solide. D'autres exemples, mes chers élèves? Bravo, le bois, c'est un corps solide. Un autre exemple. Bravo, le sucre. Le sucre est un corps solide. Aussi, le sel. Le sel est un corps solide. Un corps solide. La farine. Oui, la farine est un corps solide. Donc, on a plusieurs corps qui sont solides. Et le fer, bien sûr. Le fer. Bravo. Donc, le premier état physique de la matière, elle est solide. Donc, le deuxième état, vous voyez le lait qui est au milieu. Donc, quel est l'état physique du lait? Très bien, c'est un liquide, un corps liquide. Donc, le deuxième état de la matière est l'état liquide, les liquides. Donnez-moi des exemples, mes chers élèves. Bravo, l'huile. L'huile est un corps liquide. Très bien. Donc, nous avons maintenant deux états, solide et liquide. Et le troisième, c'est les gaz. Donc, qu'en y a-t-il des états physiques de la matière? Nous avons trois états physiques. Bon, les solides, les liquides et les gaz. Voilà, les solides, les liquides et les gaz. Donc, avant de commencer les expériences pour déterminer les propriétés de chaque état, nous allons écrire tout ça dans le cahier de cours, grand en rouge, la notion de la matière. Vous écrivez la matière qui constitue tout ce qui nous entoure, virgule, se trouvent ces trois états physiques qui sont l'état solide, exemple le fer, le bois, le riz, le sable, l'état liquide comme l'eau, l'huile, le lait et le vinaigre, et l'état gazeux comme l'air, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Maintenant, on va passer à étudier les propriétés physiques d'état solide. Et avant de commencer, vous devez dessiner les récipients qu'on va utiliser dans les prochaines expériences. D'accord? Dans le cahier de recherche, bien sûr, vous dessinez ces récipients. D'accord? Donc, le premier récipient, c'est... Voilà, tu vas essayer. Tube à essayer. Dessinez-le dans le cahier de recherche. Ballon, ballon, voyez? Le bécher, le bécher, le bécher. Erlenmeyer, l'Erlenmeyer, voyez?
L'Erlenmeyer. Répétez mes chers élèves. Erlenmeyer. Et vers à pied. Le vers à pied. Bien. On commence par les corps solides. Si vous voyez le sucre, ce corps se compose d'un seul bloc. D'accord? On dit que le sucre est un corps solide compact. Pourquoi? Parce qu'il se constitue d'un seul bloc, d'un seul ensemble. Donc le premier type des corps solides sont les corps solides compacts. Tandis que le sel, si vous voyez le sel, est constitué de plusieurs parties ou bien de plusieurs grains qui sont petits. Donc on ne peut pas dire que le sel est un corps compact. Donc c'est un corps solide divisé. Divisé parce qu'il se constitue de plusieurs petits grains. D'accord? Donc combien y a-t-il de types de corps solides? Répondez mes chers élèves. Très bien, il y a deux types de corps solides. Bon, vous écrivez dans le cahier de cours, grandeur en rouge, les propriétés physiques de la matière, T1 en vert, propriétés physiques des solides. Comme vous voyez, il y a deux types de corps solides, solide compact, comme la pièce de verre, et solide divisé. Donnez-moi des exemples, mes chers élèves, des corps compacts. Des corps compacts. Bien, le bois. Le bois est un corps compact. Bien évidemment, le sucre. Très bien. Le sucre est un corps compact, est un corps solide compact. Bravo, le fer est un corps solide compact aussi. Et le deuxième type des corps solides, ce sont les corps solides divisés. Des corps qui se constituent de plusieurs parties qui sont petits, comme bien sûr le sel. Le sel est un corps solide divisé. Et aussi, notre exemple, la farine. Bien, la farine. Bravo. Passons maintenant à étudier les propriétés des corps compacts. Vous voyez la pièce de métal qui se trouve dans le verre à pied et le bécher? Est-ce qu'il prend la forme des récipients? Non. Donc il a une forme propre. On dit que la pièce a une forme propre. Est-ce qu'on peut saisir la pièce entre les doigts? Oui, bien sûr, on peut la saisir entièrement entre les doigts. Donc, combien y a-t-il de propriétés des corps compacts? Deux propriétés. La première, ils ont une forme propre. Et la deuxième, on peut les saisir entre les doigts. Vous voyez? Donc, deux propriétés des corps solides compacts. Passons maintenant aux propriétés des corps solides divisés. Vous voyez la photo, l'image? Le sable se trouve dans l'Erlenmeyer, verre à pied et bécher. Et vous voyez que le sable prend la forme d'Erlenmeyer, il prend aussi la forme de verre à pied, et il prend aussi la forme de bécher. Donc, le sable, il n'a pas de forme propre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il prend la forme du récipient qui le contient. Si on veut saisir le sable entre les doigts, est-ce qu'on peut les saisir entièrement? Non, bien sûr que non. On peut le saisir partiellement. Seulement une partie du sel qu'on peut saisir entre les doigts. Donc, les propriétés du sable, ils n'ont pas de forme propre. Et on peut les saisir partiellement. Seulement une partie entre les doigts. Donc vous prenez le cahier, mes chers élèves, et vous tracez le tableau suivant. Vous écrivez d'abord le tableau suivant résume leurs propriétés. Donc vous tracez le tableau en deux colonnes. Vous écrivez les corps solides compacts et les corps solides divisés. Et vous écrivez les propriétés, bien sûr. Pour les corps solides compacts se constituent d'un seul bloc.
On peut les saisir entièrement entre les doigts. Ils ont une forme propre, alors que les corps divisés se constituent d'un ensemble de petits grains. On peut les saisir partiellement, vous voyez, partiellement entre les doigts, et n'ont pas de forme propre. Bien, et vous prenez les exemples des corps compacts, comme la clé, le livre, ce sont et les autres exemples. Et pour les corps divisés, exemples comme la farine, le sel, etc. Bien. Maintenant, on va passer aux propriétés physiques des liquides. On verse de l'eau colorée dans 3 récipients de formes différentes. Vous voyez, l'eau colorée dans l'Erlenmeyer, verre à pied qui est au milieu, et le bécher qui est à droite. Donc, l'eau colorée, est-ce qu'il a une forme propre? Non, il n'a pas de forme propre parce qu'il prend la forme du récipient. Est-ce qu'on peut le saisir entre les doigts? Non, on ne peut pas saisir l'eau entre les doigts. Bravo. Vous voyez la surface libre de l'eau? Vous voyez, elle est plane et horizontale. Donc les liquides, ils ont 3 propriétés physiques. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième paragraphe. On va écrire dans le cahier de cours, donc petit 2, en vert. Propriétés physiques des liquides. Vous tracez, vous dessinez l'expérience à droite et vous écrivez à gauche. Un liquide ne peut pas être saisi entre les doigts. On ne peut pas saisir l'eau entre les doigts, bien sûr. Deuxième propriété, un liquide n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient. Et la troisième, qui est très importante, la surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale. C'est très important de prendre cette propriété par cœur. La surface libre est plane et horizontale. Et la dernière, un liquide s'écoule. Donc c'est un fluide. On appelle un liquide fluide parce qu'il s'écoule. Bien. Passons maintenant aux propriétés physiques des gaz. Petit 3, propriétés physiques des gaz. On prend un cristallisoire de l'eau. Comme vous voyez l'expérience, on prend un ballon plein de l'eau, on le met dans le cristallisoire, puis on prend un tube à essai rempli de l'air. Voilà, et on penche le tube à essai vers le ballon et on voit que l'air se déplace du tube à essai vers le ballon. Et vous écrivez en vert remarque, l'air se déplace du tube à essai vers le ballon sous forme de bulle et il prend la forme du ballon. Conclusion qu'un gaz n'a pas de forme propre parce qu'il prend la forme des récipients qu'il contient. Et aussi un gaz ne peut pas être saisi entre les mains. Et bien sûr aussi un gaz s'écoule, donc c'est un fluide. Donc on voit ici que les gaz et les liquides ce sont des corps fluides parce qu'ils s'écoulent. Et la quatrième propriété, un gaz peut occuper tout espace qui lui est offert. Donc une bouteille qui est vide de liquide, elle sera pleine de gaz ou bien de l'air. Bien, passons maintenant à expliquer les états physiques par un modèle appelé le modèle particulier. Si on prend un crayon et on le coupe en 2, en 4, et ainsi de suite, jusqu'on obtient une petite particule indivisible et invisible appelée particule. Donc la particule, c'est l'espèce qu'on obtient à la fin de division, quand on ne peut pas le diviser. D'accord? Cet élément appelé une particule. Donc la matière est constituée de petites particules invisibles à l'œil nu. Et c'est le comportement de ces particules qui permet de comprendre les différentes propriétés de la matière. Donc on va essayer d'expliquer ces propriétés ou bien d'expliquer
la composition de la matière à l'aide du modèle particulier. Donc, la question qui se pose, mes chers élèves, comment sont-elles les particules dans l'état solide et dans l'état liquide et dans l'état gazeux? C'est ce que nous allons voir maintenant, mes chers élèves. Donc, vous voyez la photo? L'état solide, vous regardez les particules à l'état solide, regardez les particules à l'état liquide et les particules à l'état gazeux. Comment sont-elles ces particules dans chaque état? Bien, les particules sont dans l'état solide, sont proches, vous voyez, sont proches, sont ordonnées et sont immobiles. Ils ne bougent pas. D'accord? Pour l'état liquide, ils sont proches mais désordonnés. Et bien sûr, ils sont toujours en mouvement. Donc, ils sont en mouvement permanent. Alors que dans l'état gazeux, les particules sont éloignées l'un de l'autre. Vous voyez les particules? Elles sont éloignées l'une de l'autre, pardon. Elles sont désordonnées et elles sont en mouvement rapide. Donc, l'air, les particules de l'air se bougent. Elles sont toujours mobiles. Elles ne s'arrêtent pas à se bouger. Donc, vous voyez? Donc, vous prenez ça dans votre cahier de cours, mes chers élèves. Vous écrivez les particules sont et vous dessinez le modèle particulier de chaque état et vous écrivez les propriétés de chaque particule. Voilà la fin de la leçon. J'espère qu'elle vous sera claire comme de l'eau de roche, mes chers élèves. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la petite cloche pour que vous soyez tenus au courant à la prochaine vidéo de cette leçon de la matière. Je vous aime, mes chers élèves. À très bientôt.